je vais adresser d'abord à conducteur, qui c'est le premier élément humain dans l'accidentogène. Selon la loi, et vous pensez à prendre la rue, c'est à l'auto-école. À conseiller à l'auto-école. Pour apprendre à piloter sur la voie publique. Sinon, il y aura le premier danger pour tête. Pour nous, nous pire mieux. C'est l'offre un accident où tu es tête, tu es madame, petit aux amis, et l'autre monde, nous pire mieux, c'est le tuer. Maintenant, des populations à capable. Depuis qu'on prend la rue, observer le principe de la rue. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission spéciale. Ça, une émission qui est possible grâce à toute l'équipe panel virtuelle là. Et côté que nous allons parler d'éducation routière. Et on a ça de Pierre Josselin qui a mis en nom là. Et puis, comme invité aujourd'hui, nous avons monsieur inspecteur Jonet Vital, à qui nous disons bonsoir. Comment nous? Bonsoir mon frère, très bien, grâce à Dieu. Moi bien, grâce à Dieu. Et nous parlons de Pierre Josselin, côté que nous allons voir l'idée sous l'éducation routière, que ou même qui pourra faire la population une série d'idées que vous avez dans le système. Inspecteur, première préoccupation nous dans l'éducation routière, c'est comment chauffeur eux-mêmes éduquer. Est-ce que la circulation lui-même a une idée sous l'auto-école capable d'éduquer chauffeur? C'est une très belle question. D'entrée de jeu, je ne vais pas répondre à la question, je vais référer d'abord à la loi circulation. Et pour parler des chauffeurs, où est un ensemble de règlements que le code de la route lui-même dit comment le chauffeur est capable au volant. Moi-même, comme citoyen avisé, mais n'importe quel citoyen ordinaire, depuis moi, un citoyen derrière un volant, pour les bagages qui viennent dans la tête, son citoyen moins qu'à faire confiance. Parce que l'État pays autorisé pour piloter sur la voie publique. À défaut de ça, il y a un problème. Maintenant, pour me référer à code de la route là, nous allons aller directement dans l'article 41. Le code de la route haïtienne. C'est la loi du 26 mai 2006, disons le décret du 26 mai 2006, qui régit la circulation routière en Haïti. Qui c'est l'article 41 dit? Tout conducteur, sans exception aucune, devra connaître toutes les dispositions contenues dans le code de la route. Et ces dispositions doivent être enseignées par des institutions reconnues et désignées sous le nom d'auto-école. Tandis qu'il met accent sur institutions désignées, reconnues sous le nom d'auto-école. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit reconnu par la direction de la circulation, il faut qu'il désigne tout pour enseigner, ça veut dire conduite automobile, parce qu'ils répondent à un ensemble de critères que la loi instaurée en matière de conduite automobile. En ce qui a trait à conducteurs eux-mêmes, la première chose que un citoyen, n'importe quel citoyen qui t'a piloté sous la voie publique doit faire comme condition sine qua non, c'est diriger notre école. Et ça, nous allons aller plus devant, nous allons montrer que l'article 55 même dit, dans le même code de la route, le candidat au permis doit savoir lire et écrire pour pouvoir comprendre, interpréter les règlements. Donc, cela sous-entend que, pour parler des conducteurs, ou est d'abord formation. Pour dire formation, on va prendre n'importe côté. On va prendre dans une institution qui c'est auto-école. Et il faut que l'auto-école, c'est une auto-école qui est reconnue par la direction de la circulation. Donc ça veut dire qu'on finit, chauffer nous qui circuler dans la rue Port-au-Prince ou bien dans tout pays de manière abracadabrante, ce n'est pas normal, ce n'est pas comme ça la circulation de fait. Et si nous voulons faire un recul historique, la circulation routière haïtienne est régie par des lois internationales. Par exemple, on a préféré nous à la Convention de Genève de 1948 sur la circulation routière. Pour qui ça? Après la Deuxième Guerre mondiale, nous connaissons la Société des Nations, SDN, qui a géré la question mondiale.
Maintenant, les Nations Réunies, ça veut dire l'ONU, ils ont fait une remise en question des problématiques de circulation à travers le monde. Puisque l'Angleterre, c'est lui-même qui est le premier pays qui était venu avec le premier code de la route, qui t'a dit que la circulation se fait à gauche. Ça n'a pas de problème. Pour qui ça? Tu as gagné dans l'époque 1835, côté que le Parlement prend décret ça, disons pas décret, tu prends loi ça pour que la circulation se fait à gauche. C'est parce que tu as gagné les sœurs Camille, les deux sœurs, Camille Dizès et Camille Digas. On est à l'époque, période ça, automobile, ce n'est pas n'importe qui qui te conduit, c'est l'aristocratie. Maintenant, deux mesdames, ça tu fais partie de l'aristocratie française. Comme ils ont fait un accident qui était très malheureux, et bien, les Anglais, le Parlement, ils ont dit, on ne va pas quitter ça, il faut régulariser la question de circulation, question de circulation faite de gens. C'est en fonction de ça qu'il faut devenir avec circulation à gauche. Donc, lui-même, avec problématique que ça baille, circulation à gauche, parce que si circulation faite à gauche, on est d'accord avec, pour le système nous là, ça veut dire que volant n'a pas droite. Nous ne devons pas nous tenir dans la rue. Vous voyez? Donc, ce n'est pas normal. Et ça, faut en Haïti, il y a un paquet de véhicules qui étaient venus dans le temps, côté volanté à droite. Volant, machine, ça ne va pas faire pour circulation en Haïti. Il fait pour circulation côté, circulation faite à gauche. Par exemple, en Angleterre, à Jamaïque, tout pays qui sont sandarelés, couronne britannique. Il fait le même système de circulation. Mais pour nous-mêmes qui sont romano-germaniques, qui passent sur common law, nous avons circulation à droite. Cela sous-entend, tout ça n'a fait en matière de circulation routière en Haïti, il faut que nous respections ce qui dit en dans la Convention de Genève et Convention de Vienne de 1968. Très bien, et je pense que Internet nous a édifié de ça. Oui, suite à regarder ça au fait, inspecteur, nous avons un pile d'accident qui a fait passer par là. Est-ce que c'est un manque d'apprentissage bon côté chauffeur ou dis-moi, est-ce que nous avons dit ça c'est un entretien véhicule, moto qui n'est pas fait ou encore route qui manque, ouais, ça qui manque entretenu, qui fait accident ça fait souvent. Voilà, maintenant, je vais rentrer directement dans ce que l'on appelle les facteurs accidentogènes. C'est quoi les facteurs accidentogènes? Ce sont les trois éléments qui généralement impliqués dans les accidents de la circulation. Parlant d'accidents, de facteurs accidentogènes, on voit trois choses. Premièrement, les conducteurs, facteurs humains. Là, nous avons parlé des questions de formation conducteur, parce que de vous parler de circulation routière, ou pas seulement le chauffeur, ou les piétons, ou tous les usagers se trouvant sur la voie publique. Mais en particulier, le conducteur. Parce que tout expert en matière d'accidentologie, il rend compte que l'accident produit à 80% de risques, de manque de jugement, de ignorance ou bien par une inadvertance des conducteurs. Ça veut dire que le conducteur a 80% d'influencer l'accident. Deuxième facteur, c'est facteur environnemental, la route, qui vient dire exactement, qui implique exactement ce que je dis là. Les routes, j'ajoute moi-même pour dire, les routes inachevées, les routes non matérialisées. Qu'est-ce que j'appelle route inachevée? Par exemple, pour le tabac, qui est nommé boulevard 15 octobre. C'est une route inachevée, qui est non matérialisée. Et cette route est réputée dangereuse, très dangereuse. Et me dit tout le temps, comment faire route ça, on peut. Parce que dans une route qui représente un danger pour moi. Parce que normalement, la sécurité routière, la prévention routière, c'est un ensemble de dispositifs mis sur la voie publique. Dispositifs mis en place sur la voie publique par les autorités établies en vue d'éviter les accidents. En vue d'éviter que les personnes soient blessées ou tuées par les accidents de la circulation. Maintenant, à défaut de l'ensemble d'appareillages, voilà ce que aujourd'hui nous vivons à. Troisième élément, ce sont les véhicules. Troisième facteur. Disons que je ne peux pas donner un chiffre exhaustif de nombre de véhicules usagés roulant sur la voie publique en Haïti. Mais si nous avons plus ou moins clairement, on va dire 70%. Véhicules qui roulent en Haïti, c'est véhicules deuxième main, usagés. C'est tous des véhicules qui la caillou, quand ils sont dans le pays d'origine, et qui ont 10-15 ans à rouler. Maintenant, avant de rentrer dans la circulation haïtienne, avant d'être sur la voie publique, il faut passer un côté dans une structure l'État créé pour vérifier l'appareillage mécanique,
pour en fonction du nombre de trains à rouler, parce que dans des pays côté qui gagnent une infrastructure routière très avancée, donc on voit une partie après 10 ans, on a comme l'impression, en regardant le véhicule de loin, c'est un véhicule neuf sur la peau. Et pourtant, ensemble d'appareils qui constituent mécanique véhicule, ou bien tout le boulot cassé, tout le boulot dévissé, ou bien avoir essieu pas bon, rouillot pas bon, frein lâché, etc. Maintenant, avant de rentrer sur la circulation haïtienne, pour ne pas devenir des machines à tuer, comme Benjamin Rabier a eu à dire, l'automobile est un animal récent, mais des fabrications. Alors, est un animal féroce, mais des fabrications récentes. Et pour illustrer ça, ils prennent un paquet d'animaux sauvages, ils mettent un automobile qui a couru, et puis animaux sauvages vont courir parce qu'ils ont peur. Ça veut dire lion, tigre et autres, ils ont peur automobile là tellement dangereux. Donc ça veut dire l'autre automobile qui a 10-15 ans à rouler, soit aux États-Unis ou bien en Europe, ou bien en Haïti avec, d'accord avec, si papa c'est dans une structure qui a inspecté la machine ça, pour dire avant moi sur la voie publique, pour répondre à toute norme de sécurité possible, à ce moment-là, d'accord avec, ce sont des cercueils ambulants. Donc parlons de circulation routière et de sécurité routière en Haïti, si toute bagage sont pas mettre en place, c'est vécu. Voilà. Ok, d'accord, merci inspecteur. Et l'avancée. Bon, il y a une préoccupation dans la vie. Et surtout aspect accident, aspect côté que chauffeur même peut-être qu'il doit mal formé ou pas. Mais on le bagage toujours dans la route. Poser une série de bails, les blocus qui pénalisent une série de zones. Par exemple, on a un cafou, on misère à passer dans les affaires blocus. Nous connaissons des fois, il y a passé misère dans les affaires blocus. Mais il y a des gens qui allent plus loin, qui constatent que dit des fois ces policiers qui ont fait circulation, ils ont même beaucoup dans le blocus là, de préférence préfèrent des feux de signalisation pour qui méritent ça, laisse ça et le blocus là pour moins diminuer. Ou même, d'après constat ça, qui réaction? Avant de répondre au deuxième volet question, ce sont les policiers qui donnent le trafic, un langage technique, là, nous le trafic en matière de circulation routière. Bon, plutôt, je n'ai pas dit que les chauffeurs haïtiens ne sont pas formés. Je n'ai pas dit ça. Non, c'est ça peut être un équivoque. Pourquoi pas dire ça? Nous peut-être, nous levons ça et la non. Moi, je m'appelle à ce que conducteur haïtien, conducteur pays, nous formés. Et responsabilité ça, c'est direction de circulation, la DCPE qui est. Souhaitons que l'autorité dans la DCPE prenne mesure, discipline, que quand on est là pour forcer les chauffeurs à l'auto-école et forcer l'auto-école à former les chauffeurs. Sinon, je vais chercher responsabilité si ça va faire. Même pas qu'on arrive en face que les chauffeurs vont former, peut-être arriver plus devant. Bon, on va dans la deuxième volet de question. Deuxième volet de question, c'est question, est-ce que ces policiers, d'après ça qu'on a dit, ou par exemple, au Carrefour, toujours des blocus, parce que le Carrefour, parce que le pays a des blocus. Moi, j'aime beaucoup dans des attentes. Nous, notre transport en commun, tout. Moi, je faire parce que ça, en tant que technicien dans le domaine, moi, je faire transport en commun pour être capable de gagner ça, un regard participatif. Oui, décemment, moi-même sur papier, avec pratique pour faire une jonction entre les deux, moi, pour être capable d'asseoir conviction en tant que technicien, pour prêter problème du doigt, ou si mon résolution capable de ça, il faut que je n'ai pas une participation pareille. La direction de la circulation, d'après l'article 265-266, qui ça dit? La circulation est un organe technique, parlant de la DCPE. Et cet organe technique doit être dirigé par des techniciens. Et de petit A à petit F, il y a un ensemble d'éléments qui peuvent faire la circulation en marché de manière technique. Ça veut dire qui ça? Premier élément pour notre technicité, ça, ce sont les policiers. C'est la capacité des policiers, la connaissance des policiers vis-à-vis du code de la route, des lois internationales, des accords internationaux relatifs à la circulation routière, qui fait que même les policiers campés dans l'intersection postulent seulement des temps des temps faciliter la fluidité de la circulation. Parce que la présence du policier dans une intersection, c'est pour faciliter la fluidité du trafic.
C'est ça qu'il faut que le policier ait 3 missions fondamentales de le camper dans l'intersection. Ou bien le camper non là où je parle du policier de la circulation, le policier régulateur du trafic automobile. Pas n'importe quel policier. Et c'est là où on va l'avoir. Les mounios, à tort ou à raison, ils disent c'est policiers qui va blocus. Nous avons l'impression ça à tout. Moi-même, si nous avons là, on regarde directement de policiers en blocus là où. Mais les malais autour de ça, aller plus loin. Mais plus loin que ça, le policier a d'une part une responsabilité. Mon qui côté pas trop condamner policier en uniforme que moi qui c'est frère monsieur non. C'est parce que c'est pas les responsables pour le mettre tête là. Ils mettent font travail que lui-même lui pas faire. Policier pour faire circulation c'est un agent régulateur on dit déjà. Il faut qu'il y ait une formation spécifique en matière de circulation routière. Moi j'ai environ 5 diplômes que les Nations Unies ban moi sous question de circulation routière. Pour me capable de venir technicien, ça ne pas là. Pour que n'importe quelle question t'apprendre, depuis ces questions qui ont à circulation, pas besoin de circuler là-dedans, pas besoin de questionner là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Le bagage est là. Et même gens tous les camper dans l'intersection. Par exemple, à l'époque, nous étions là. Jeune, vous êtes jeune. Pas qu'on ait une banque là, Soji Bank, il y a Freda en face là, c'est un paquet de bordel là. Alors, des bagages 97, 98, jusqu'à 99, jusqu'à 2000, les présidents ici, 2001, 2002, les présidents ici fait bagages ça. Raser tout bagage ça, on fait place là. Et bien la boîte là, moi-même, monter par tête, moi non, anti-blocus. Parce que l'aime fin, avant de prendre la route, je prends le code de la route, moi, fonction de l'agent de la circulation. Le rôle de l'agent de la circulation dans une intersection. Of course, yes. La théorie, voilà que vous allez radicalement. Comment se tenir en ma qualité de policier de la circulation pour bien réguler la circulation? Que signifie ma face et mon dos? Que signifie mes profils? Quels gestes que je dois effectuer pour faciliter la circulation? Quels gestes aussi, si je le fais, je trave la circulation. Au lieu de faciliter la fluidité du trafic, je bloque, j'obstrue la circulation. Voilà ce qu'on est en train de vivre actuellement. Je ne sais pas comment. Les autorités de la police, les autorités de la circulation routière, sur quelle base s'agit-il? Les policiers qui doivent faire, qui doivent réguler la circulation. Mais dans le temps, pour transférer la circulation, même si on n'a pas une promotion spécifique, comme le cas du directeur Castro, la 18e promotion a été formée strictement à l'académie pour être le régulateur du trafic automobile. Et c'est pour raison ça que j'ai été à la circulation aux côtés du directeur Castro, côté que nous avons battu mon objectif. Question blocus là, ou bien circulation routière, on a une autre bagaille. De nouveaux paradigmes en matière de circulation routière. C'est ça que nous avons vivre de moments comme la circulation routière bien fait. Même pas dit de manière générale, c'est parce que les policiers qui baillent là non, même pas dit plutôt, tout policier pas appelé à faire circulation, même tout policier pas appelé à faire filature, tout policier pas appelé, pas formé à ça la dispersion de la foule. Il y a des entités spécifiques dans la police là, s'il y a une manifestation, il y a les 6 mots. S'il y a quelqu'un banditis là qui a fait des ordres, il y a les rythmes, métier d'autres. S'il y a un monde qui prend prise d'otage, il y a les SWAT. Si il y a une question de la drogue, question illicite, de trafic stupéfiant, il y aurait les bruits, il y aurait les LTS. Ce sont des unités qui sont formées spécifiquement dans tel domaine, pour tel domaine. Idem pour le domaine de la circulation. N'importe quel policier, parce qu'il y a un uniforme dans le armes qui fait que il a fait circulation. La circulation au détriment de la population qui moi-même moins blanc comme citoyen capital. Exactement, je dis chaque unité appelée avec ouvrir un événement. Nous former spécifiquement pour un travail donné dans la police. C'est vraiment bien. D'abord, moi, c'est sur ce que je dis. Nous devons passer dans l'auto-école. Certainement, ils apprennent les policiers à Bordeaux, ils douent nos bagages, ils vont faciliter son bagage, l'autre vont supporter son bagage. Mais est-ce que la population elle-même, pas traverser la population, chauffeur en soi, tout maîtriser ça? Est-ce que la circulation n'est pas circulaire pour l'auto-école?
toute auto-école en soi, tout chauffeur qui a recevoir circulation, ça peut être capable de connaître le policier lui-même, tel parti dans l'école, tel barrage, mais ça le dit. Ok, ma premier volet, et que nous font passer sur l'auto-école, nous te montrons que signifie les faces, dos, profil, etc. Les policiers sont facilement dans l'intersection, il n'y a pas besoin de dire camper. C'est même gens qui font comme ça. Même gens depuis Bordeaux, ils tout camper, c'est stop. Comme sur des bons panneaux, stop, hexagonal, octogonal, tout stop. Les bons profils, il n'y a pas besoin à l'eau. Cela sous-entend que, pour gagner ça libre, habite pour la passer. Hier, pas plus tard que hier, moi, sur route là, moi, sur l'aéroport, et dans un point, et puis moi, on sait des policiers qui va être facile et puis il fait machine comme ça. On dit Jean-Louis, on dit, on connaît des sous-côtés, des machines, ici, il va être facile, machine là, supposé taper. Ouais, ce soit dit, il est dangereux en pile, et pour les policiers, et pour l'État ici. Les policiers n'ont pas formé pour mettre dans l'intersection pour faire circulation. Donc, peut-être, regardez comment on dit, on va les machines. Et ces machines, moi, je ne sais pas c'était criminel. Si le policier a regardé comme ça, connaissant les principes de la circulation, on ne peut pas le soulever. Mais il doit obéir au chef là. Le chef là, l'aime, accélérer. Ah non, quitte à ce qu'on ait passé sur le chef là, non, le chef là, bon l'homme. Parce que nous, c'est un principe, moi, l'homme m'a parlé dans l'activité, le chef là, bon l'homme, parce que c'est le chef là, m'a suivi. C'est ça qu'il faut parler qu'on a. Parce que nous avons fait notre émission sur la circulation routière, nous avons parlé surtout de code de la route. Nous avons parlé, nous allons entrer dans le chapitre, ça nous relève priorité. Les Sarawais qui savent le premier, deuxième, troisième, jusqu'à sixième, la priorité dit dans le cas ça. Policiers depuis dans l'intersection, c'est sa présence qui prévale sur toutes les autres formes de signalisation. Parce que lui-même, lui, est capable de gagner un raisonnement. Il compte qu'il est circulation méritée, camper, qu'il est pour aller, etc. Là où on parle au bon feu, ça va laisser ma forme, tout en le pas vert, on ne va pas aller, tout en le pas rouge, on ne va pas avancer. Mais le policier lui-même, il doit décider, même s'il y a un vert, de tout camper. Ils font un jugement de faut le camper pour faciliter la circulation. Même s'il y a un rouge, tout, il doit avancer. C'est pourquoi on dit, là où il y a toutes les signalisations, la présence de l'agent prévale. Maintenant, on nous avance sur question population. Puisque nous avons fait éducation routière, nous avons formé. Et permettez-moi de dire ça, monsieur, moi content, en pile et fier, parce que une fois encore, nous sommes un panel côté que nous avons intervenu sur le domaine de circulation, un domaine qui a plus de problèmes, et que la population est victime. Je ne vais pas dire malheureusement, il n'y a pas toujours tant des gens qui ont formé dans ce sens. Mais les petits gens qui sont dans Jamba, qui sont dans Clermont, qui sont un paquet de gens qui sont dans la circulation patrimoniale qui ont un travail colossal à faire. Pour nous, il y a plus de possibilités de la génération par nous, puisque nous vivons dans la génération, nous sommes la génération Android. Mais nous ne sommes pas toute la forme virtuelle qui permet que des gens qui regardent nous la part, nous garder nous dans monde qui observer, qui poser des questions et puis après, nous allons la nous avons des choses que nous n'avons pas dit. C'est ce que nous sommes en train de faire pour la population. Il faut les éduquer. Les éduquer sur la façon de se tenir, se comporter sur la voie publique. Leur directeur de circulation finira sur eux comme étant le garant du respect scrupuleux du code de la route. Il faut rassurer que la population n'est pas en inadéquation avec la formation des conducteurs. Parce que le chauffeur qui doit bien former, mais si la population qui, en grande majorité, pas même une formation que le chauffeur apprend, d'accord, avec va causer problème. Le chauffeur qui doit bien respecter ça code de la route en termes de prévention routière, parce que bon monde qui sont trouvés qui viennent pas malheureux à problème. Même ça m'est arrivé. Toutefois, nous souhaitons que ça n'a fait là, nous toujours prôner pour que plusieurs groupes de monde, plusieurs plateformes, plusieurs jeunes, groupes de jeunes, l'église, les groupes organisés, organisations, souvent nous jouons l'État. Nous passons toute vie, nous avons critiqué l'État, mais nous avons continué à dire, nous aider l'État. Nous organiser pour nous chercher des gens qui ont des compétences dans des domaines, pour venir discuter, pour au moins nous les regarder ça dans la télévision, les regarder dans la radio, et dire, oh, par contre ça non. Par contre, si quand de la route là, te dit, les marcher dans la rue, si moi j'ai trottoir, je monter sur le trottoir. Mais si moi pas de trottoir, nous devons prendre route
inversement, côté que la circulation se fait en face de moi. Pour que si mon manœuvre qu'a fait, je suis en train de m'esquiver. Parce que si je n'ai pas de trottoir, qui veut dire que puisque la route est composée de 3 parties exclusives. Ce sont la chaussée, le caniveau et le trottoir. La chaussée est construite scrupuleusement, strictement pour la circulation des véhicules. À moins qu'il y ait des passages à piétons à partir de la signalisation horizontale, ça veut dire marquage au sol, qui spécifie mon c'est là pour passer. Et c'est là où nous-mêmes comme avocats, le monde fait accident sur la voie publique, bon, on est gagné à charge ou à décharge. Ça arrive que c'est familles victimes qui constituent, qui doivent tous ces familles chauffeurs. Même sur l'investigateur des accidents. Depuis ça, on a un diplôme pour ça. On va aller sur les lieux de l'accident. On va faire ça, nous les coquilles de l'accident pour reconstituer les faits, les circonstances entraînant ou occasionnant cet accident. Pour moi, est-ce que c'est chauffeur dans le cas qui entend ou bien est-ce que c'est, disons, victime? Parce que je toujours dit, M. Février, M. José Pierre-Louis, qui fait une chronologie pour moi. De mon chapitre, nous allons parler de la victimologie. C'est quoi la victimologie? En grosso modo. L'idée qui traverse la victimologie, c'est que la victime a souvent une part de responsabilité dans sa victime. Ce n'est pas toutefois victime, c'est aucune raison. On doit aller dans le tribunal, dans le côté peut-être qui est cassé, mais pas les noms qui ont raison. Peut-être cassé, c'est vrai, mais au cas où je même là, il fait le bateau. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la victimologie. C'est même gens pour sur la voie publique. Le gagné, par exemple, pour intersection, qui gagne sémaphore. Sémaphore, ce sont les feux. Il clairement dit dans le code de la route là, feu vert pour faciliter le passage des véhicules. Feu rouge, stop, arrêt complet. Aucun véhicule va pas traverser l'intersection. Feu jaune, c'est une période qui annonçait conducteur. Depuis où feu jaune commence à ralentir. Parce que si on franchit, feu rouge dans le tableau. Parce que impensable pour un chauffeur trouver dans l'intersection pendant le feu rouge. Pour quelle que soit la raison. Ou pas dire que c'est pendant l'intersection en dessous. Non, parce que si devant bloqué d'après le code de la route, la main est ouverte, il faut camper. Derrière ça relève bas des stops. Tout en respectant les 5 mètres pour éviter qu'on ne pas trop pris passage à piéton, ça nous les piétons. Pour s'il a fait manœuvre pour ne pas craser. Donc maintenant, l'on ne pas respecter ça. Pour en Haïti, citoyen paisible, lit juste sous volant, l'aptan fait vert, sous fait rouge, et vous regardez un cylindré, boum, 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 là, on va d'accord avec si vous frappez, vous ne pouvez pas ça. J'ai dit, bon, les gens font un accident ou homicide, même si 1000 personnes. Homicide. Chauffeurs, on va définir accident, sont événements improvisés, imprévisibles, qui arrivent à l'improviste du conducteur. Pas bon chauffeur sur la qualité du accident. Toutefois, chaque fois accident fait, de questionner le chauffeur. C'est le devoir de mettre dans la situation où il va facile. Mais pour l'offre et malheureux, pendant que toute machine a frappé sur le rouge bouton vert, même comme investigateur des accidents, les privés, ils doivent checker pour ça pour le chauffeur pas traité au feu rouge. Mais pour toute machine, tu es campé au feu rouge, pendant que tu fais vert, c'est ça. Moi-même, je décide de prendre le téléphone maintenant, mais moi, je passe ou je chat, ce sont les zombies ambulants, les zombies ambulants. Les zombies traditionnels, là, les machines étaient dans le cimetière, et les machines encore, ils frappent encore. Mais ça, c'est au feu rouge. Parce que l'idée dans le feu rouge, quand on va faire vert pour l'aller, ou vient passer pendant que tu es en bas dans le téléphone. Il faut que ça ne pas la même peine avec si il important dans la mesure où tu dois gagner un ensemble d'émissions à travers les médias qui t'ont gagné dans le temps malheureusement, pas gagné et qu'on a mérité plus d'émissions parce que nous sommes surchauffés. La génération actuelle est surchauffée. Je suis d'accord avec mon frère. Donc tu as gagné, pas dans chaque média, non, mais à tout bout de champ. Tu es supposé passer là dans la radio en 10 minutes, en 15 minutes, en 5 minutes, ou monter sur Internet, ou monter sur YouTube, ou regarder la plateforme de bagaille, ou regarder. Est-ce que vous voyez? Ça fait partie d'une vaste campagne d'éducation qui va nous s'améliorer les moyens chaque jour pour la nouvelle Haïti soit possible. Il faut la création d'une autre école.
une école de pensée ayant pour vocation la transformation de la mentalité haïtienne. Et c'est ça qu'on a fait là. Bon, merci, vous vraiment édifié pour Internet. Bon, en passant, stop accident, par un bilan, semaine ça, au côté de 42 accidents faits et de 300 victimes, dont 17 morts. Est-ce que la même circulation est responsable de l'accident? Merci. C'est une belle question. Parce qu'on a parlé de ni prévention routière, ni circulation routière, ni insécurité routière, on va arriver dans la question accident. D'ailleurs, on définit les éléments accidentogènes. On va arriver dans la question accident. Permettez-moi de saluer les citoyens ici, jeunes garçons, jeunes professionnels, jeunes intellectuels. Michel, Michel, son médecin, pour raison que je ne sais pas fait que lui engagé pour la bataille, que moi m'engagé depuis environ 25 ans. Félicitations et me dit chapeau devant un groupe de garçons comme ça. Et je t'a souhaité, tout jeune garçon qui a une capacité ça, en nous entrer dans la bataille. En nous faisant un gros faisceau, une grosse fédération pour problématique circulation et sécurité routière pour que nous forcions l'État déclarer comme un élément prioritaire pour lui, côté que chaque année, pour l'obliger de gagner un budget, puisque nous gagnons le ministère de Travaux publics. C'est lui-même qui toujours croit faire question de circulation routière en Haïti. Eh bien, il a mis plus de moyens pour que tu aies construit plus de routes, pour que tu sois capable de faire plus les dispositifs d'appareillage sur la voie publique, à savoir les panneaux, les sémaphores, les marquages au sol et autres. Il a même accompagné la population en tout en mettant la publique qu'elle nous fait. Chaque 500 mètres, on va venir un groupe de camper, depuis machine en panne, ou un accident quelconque, ils ont intervenu en premier. Il y a un transport de côté, il y a une machine à l'autre côté. C'est la public qui fait. Nous sommes arrivés là, mais ça demande des moyens. Moi, je ne suis pas dans la cuisine, je finance l'État, mais c'est une suggestion que nous faisons l'État payer nous, justement, capable de pallier à un problème éventuel. Maintenant, sous question ça. Docteur, il est venu avec un ensemble de chiffres qu'il a collecté à travers la République pour nous montrer le problème. Quelle dimension problème sécurité routière là en Haïti? Pour éveiller conscience nationale, en particulier l'État pays, pour dire halte là, en prend décision. Qui ça dit ensemble de chiffres ça? Je parlais tout au début de l'inadéquation entre la sécurité routière et la sécurité publique de manière générale, toute sécurité routière là en dedans. À défaut de manque d'appareillage nécessaire, indispensable sur la voie publique, à savoir les 3 catégories de signalisation, les 3 types à 3 catégories, les 3 types de signalisation, verticale, on va parler des verticales ou des panneaux, et les balises, sémaphores, les feux tricolores et marquage au sol, marque des peintures sur la chaussée. Et il faut nous parler d'infrastructure routière. Pour que tout bagage, ça ce sont des résultats. Mais fondamentalement, c'est construction d'infrastructures routières qui va mener nous dans le développement durable, qui va exiger que tout bagage. Parce que tout risque qui sorti côté la sortir là, pour quitter l'aéroport, pour les bagages faire, moi, mais ça me fait. Il faut envoyer les yeux aux environs là, 180 degrés. Vous allez chercher. Est-ce qu'il quitte l'aéroport là? Mais l'arrivée dans la rue, c'est une intersection d'entrée. Il n'y a pas de sémaphore. Il n'y a pas de panneau d'obligation. Il n'y a pas de panneau d'interdiction. Il n'y a pas de panneau de danger. Ils font garder à terre, ils vont marquer au sol. Ils disent, oui, vous pouvez. Ça va, c'est un pays. On sauve la police, ça va. C'est pas une savane, c'est un pays, c'est mon pays. Non, non, là, tu parles de mon pays. Là. Il ne faut pas appeler mon pays de savane, il ne faut pas l'appeler. Mais, non. Je dirais parce que ça va permettre rapidement de dire que, est-ce qu'on connaît la bonne gestion de la circulation routière symbolise la bonne gestion du pays? Depuis que vous arrivez dans un pays où la circulation routière a bien marché, dans l'esprit où vous dites pays, ça a bien dirigé. La gestion saine de la circulation routière représente la bonne gouvernance. Si l'État, dans quel que soit le pays, qu'arrive à gérer la circulation, c'est qu'elle gère le pays déjà. Parce que il y a 2 types de population qui existent. Dans toute société moderne,
société humaine moderne. Pas de bagaille côté à vivre dans le jungle. Un, c'est la population humaine, nous, les humains, qui, taux démographique là, a augmenté d'heure en heure, jour en jour, d'accord avec, au moment où l'on parle, on va les petits mondes fait. C'est idem tout pour la population automobile. Ça va les populations, moi les populations, moi font simulation en gens on a fait, en gens machine à rentrer dans le pays. Parce que chaque citoyen souhaitait une machine. Maintenant, si chaque monde qui fait, est obligé de faire caille pour lui, faire l'hôpital, faire plus l'école, faire plus manger tout, l'agriculture tout, il faut qu'il y ait plus. 12 millions d'habitants, mais il faut augmenter l'agriculture parce qu'on veut manger plus. Mais c'est même gens tout. Automatiquement, ça va les parcs automobiles, ça va même moins les techniciens, population automobile, mais thème technique, c'est parc automobile. Automatiquement, le parc automobile va augmenter, ou supposer rentrer dans une dynamique de construction de nouvelles infrastructures routières. Parlons de nouvelles infrastructures routières, c'est pareil, on fait là de manière abracadabra, et puis un jour, on nous ça là, avant que dame n'a fini, on aller là, et puis les gars ne peuvent pas aller, puis on n'est pas fait. Bon, on est victime, on a une route là inachevée. Les salles pas réputées dans une route dangereuse. C'était pour nous monter sur les on a pour quand même, ça c'est sûr. Vous savez quel problème qui est? Depuis que vous pas matérialisé, il faut faire un petit peu pour le tout bon fait. Il faut que les munis de un marquage au sol, ça va l'immédiat. Soit elle continue, écoutez la discontinue, ça c'est la bagaille qui est technicité pour le chauffeur connaît qu'il est continue, qui ça peut faire, pas qu'à dépasser, les discontinue, il va possible dépasser, etc. On va porter dans les détails de l'émission d'entrée là. Maintenant, le chauffeur a comme ça. Si vous voulez, il y a une majorité d'accidents qui fait sur le route nationale particulièrement. C'est parce que le là a matérialisé. Et à côté de ça, on a un paquet de bagages qui ont été soudés par le délit, surtout que vous avez la vidéo, ça qui a un rapport avec la question état d'ivresse, la vitesse, l'état d'ébriété, vitesse, mauvais comportement, mauvaise manœuvre. Ensemble de bagages qui entravent la circulation qui fait ouais, au jour le jour, il y a un accident qui a fait. Ok, voilà, belle regardez pour nous. Nous avons notre bagage sur question, ça a toujours. Chiffre ça, docteur Abayan ou à la mort. Nous avons attiré l'attention de l'État, en particulier l'autorité dans la police, qui a une mission pour garantir la sécurité sur la route. Mais tout, je toujours dit, à côté de gros travail, ça qui me félicite en pile, nous avons souhaité que l'État, à travers la DCPR, direction de la circulation de la police routière, qui c'est organe qui charge spécifiquement pour le faire respecter scrupuleusement dans les la route. C'est les mêmes tout à contrôler, excès de vitesse, état d'ébriété, mauvaise manœuvre, dépassement dangereux, les sémaphores, etc. Malheureusement, il ne sait pas. Nous devions avoir AVCT, qui c'est assurance, on connaît l'état guérien, qui peut assurer les accidents, etc. Et qui dit qui est-ce qui entend, qui est-ce qui a raison. Là, un petit problème là, on va rentrer là-dedans. Souhaitons que c'était eux-mêmes, à moi-même la vie, qui t'a présenté ensemble de chiffres, tout en accompagnant de la population, avec toute formation, ça va pas chiffres, ils ont fait c'est une fatalité. Ces comportements, chauffeurs, avec nous-mêmes, population qui fait ça, les conducteurs, mais qui savent qu'on fait pour ne pas arriver, vous, la population, voilà ce que vous devez faire pour éviter que ça arrive. Mais malheureusement, les jeunes garçons, voilà, monsieur, prochainement là, on va conflit pour plus bagarre toujours, mais les chiffres vraiment, voilà. Ok, c'est très bien. Et alors, si nous prenons Timothy Moto, inspecteur, Timothy Moto, nous avons retrouvé, il vraiment fonctionné mal. Il y a des fois, on dit que le monde n'est pas figé, le monde a évolué, la société a évolué. C'est normal, nous vivons avec le motocyclette la rentrée dans la circulation routière. Il prend place avec tout problème qu'il posait dans la circulation routière et dans la société. Accident, insécurité, toujours est-il, il faut questionner l'État. Apprendre de manière générale. Si moi-même comme citoyen, j'ai l'argent, je vais rentrer dans le transport en commun, je ne vais pas décider d'acheter une machine et fouiller dans la rue, dans le pays, pas de sérieux, pays non sérieux, mais pays côté transport en commun, il réglementé.
il y a des organisations bien structurées qui relaient l'organisation syndicale de transport en commun. Dans tout pays, et pour besoin de rentrer dans le transport en commun, c'est là. L'organisation, ça va passer. Ou bien objectif, ou bien vision, ou bien rêve, ou bien l'argent. Yo même qui est temps et principe, yo mettez au niveau de tout même. Pour entrer dans le transport en commun, mais ça vous fait. Vous acceptez aussi. Vous n'avez même pas eu comme là, c'est au connaît qui compagnie, au deal, vous achetez machine, c'est le qu'on est à bon pour vous, à tout intérêt qui s'entraîne. On peut avoir tout motocycle. Monsieur ça dit prend là, mon frère, je suis désolé, permettez-moi de dire que ce n'est pas l'État qui prend directement. Pour direction circulation, ou bien une mairie, il ne peut pas marcher. C'est fiasco. C'est une structure syndicale, ça a pour entrer. C'est pour l'État encourager les motards, propriétaires motos, regrouper en association syndicale, peut-être dans chaque zone, où il y a une fédérée, une grosse fédération des motocyclettes d'Haïti, qui ont même avec l'État, premièrement, qui c'est le ministère des Travaux publics, affaires sociales, question de régulation de prix. Parce que chauffeur moto, d'accord, c'est un groupe de transport en commun qui passe sous-entendu. Par contre, si l'État ou bien si c'est l'État pas trop bien ou bien si l'État ou mal. Mais par contre, on a qu'à dire comment ça a fonctionné. Donc tout le monde est victime. Parce que la nature a du vide. Depuis l'État n'a pas mis son domaine a fonctionné de manière anarchique. Ça ne peut pas passer pour nous. Chaque monde fait ça. Si ça fait pas mon chauffeur moto là, gain cadeau, tu mets ton café au corps, on va bon sang. On a dit nous a dit fait pas. Regarde on va aller trop corps. 75 ans. Gain cadeau pour mettre 250 $ là alors que c'est client lui régularisé par affaires sociales. Ministère des Affaires sociales qui doit dire caution mais combien de tel pour ça tel kilomètre ou tel circuit à tel circuit combien de pays. Chauffeur à lui-même, il s'est acheté une moto. L'aime des jeunes garçons nous-mêmes, vous êtes jeunes. L'autre rencontre un jeune garçon qui dit si je ne passe pas dans le réto, je vais apprendre le métier. Et c'est pilote de régime dans le réto, on va écouter, on apprend le métier. Mais quand on a un jeune garçon, on a des métiers encore, on a des motos. Ou bien j'aime mal Brésil, mal Chine là. Donc, ouais, vous vivez dans une situation, pas comme d'arriver. Dans le temps, il y a des jeunes qui ont pensé pour payer parce que les bouts disent apprendre le métier. C'est la production nationale. On va augmenter l'économie, on va augmenter tout ça qui est en rapport avec l'infrastructure du pays. Alors que combien de gaz c'est le flux de cerveau. Donc, dans une situation comme ça, c'est l'État qui peut dire motocyclette, attention. Mais ça me dit nous-mêmes. On ne peut pas acheter une motocyclette. Une motocyclette ne peut pas sortir dans l'entreprise si on n'a pas présenté avec permis de conduire. Pendant que l'acheter, on va balayer un papier moto pour aller ou à visiter ou à faire assurance. On doit sortir sans assurance. Circulation, rassurons que depuis qu'on a rentré en dedans, il tout payer plaque moto, la moto a tout gagné plaque. Moun sa nan kop la paye moto a tout payer plaque là. Et puis l'État pour l'État qui te fait comme ça depuis ce concessionnaire, parce que pour l'entrée à moto, il faut que tu déclares le nombre de motos de l'entrée, 500 motos, 1 million de motos, 1 million de motos, ça fait 1 million de plaques qui est en vente, de GI qui est en vente. Sans moto, on va pas vendre parce qu'il a vendu quand même. Quel vend après un an? L'État a combien lui-même? Policier circulation lui-même, il va être trop de bagages à chercher. On a seulement vérifié la moto qui n'est pas correcte, qui ne parle pas avec la loi du code de la route. Non, non. La veille bandit qui est sous moto qui a fait crime. Il va être trop de bagages à contrôler la moto. Je ne vais pas même besoin de présenter permis encore avec Pablo. Le même descendre, c'est monsieur descend de toi. On fait un check sur le monsieur. Vous verrez les d'abord, ils font pas le permis. Oui, vous pouvez commencer à résoudre le problème de sécurité. Maintenant, ça a rentré dans sa nouvelle de manière générale la sécurité publique. Ok? C'est un domaine de la sécurité publique. Ce n'est pas direction de circulation qui a une mesure de manière particulière. Ce n'est pas une mairie, d'accord, mairie Delma, les commandants Calan Boucher de Delma, qui ont des mesures consacrées, mais d'accord avec eux, c'était pas commandant Liquide de Delma, je suis libre. Alors que si ça avait été dans une structure organisationnelle, structurelle de Samuel et syndicat, c'est eux qui ont veillé à ce que la loi est respectée. Ils ont même tout en quelque sorte, organisation syndicale.
Ils ne sont pas là en opposition avec la direction de circulation. Souvent, c'est ça nous représenter. Pour critiquer l'État. Non, ils sont là pour accompagner l'État pour que nous bien fait dans la société, pour que nous ayons notre image de circulation routière. Voilà le rôle des organisations syndicales du transport en commun. Ce n'est pas opposé, tout le temps que les opposés, les bagages ne sont pas faits en terrain, nous avons défendu le terrain, mais il faut nous chiter pour faire formation avec le chauffeur. Il faut exiger au chauffeur de respecter la route. Exiger à l'auto-école. Nouvelle rotation auto-école, c'est mon école. J'ai passé 2 heures de temps sur une feuille pour me composer, pour me venir moniteur. Tandis que dans la circulation, alors que la circulation comme responsable, malgré mal étudié, pour savoir les coûts d'aptitude à l'enseignement de la conduite automobile, CAPEC, malgré le fait d'étudier, pendant que policier de circulation, pour me venir moniteur auto-école, pour m'enseigner dans l'auto-école, je fais 2 heures de temps, je vais une feuille qui a 100 questions. Et je me dis pour me répondre 75% pour bon. Qui permet de gagner une nouvelle orientation de l'école que la direction de circulation reconnue désignée par moi. Et même l'école va faire depuis plusieurs années. Parce que les maps fait pour moi, je m'enseigne moi-même pour la circulation routière, pour la sécurité routière. C'est sa première idée pour moniteur de l'école là. Pour former les chauffeurs pour les capables d'assurer, ça nous la facilitation de déplacement des personnes de décharge sur la voie publique, des personnes de décharge sur la voie publique, à des distances variables, mais tout en assurant la sécurité des vies et des biens. Faut que si nous avons une petite sur un petit canal, on machine pas m'écraser, pas de corps pour te ranger. Il faut aller à la période de l'école, ça va acheter des petits bagages pour jouer à l'école, et puis pour tout y aller. Si nous allons dans la rue, on va faire de l'écran demain, pas mon prise en charge pour le faire. C'est l'État, c'est tout ça. Nous ne pouvons pas venir là pour nous jouer, nous ne pouvons pas établir comme ça, nous ne pouvons pas culture ça pour jouer, dénigrer. Mais nous là pour attaquer le problème de côté. Pour au moins nous participer dans résoudre le problème que tout le peuple attend une solution. Voilà, merci. Bon, en parlant de l'auto-école, inspecteur, nous retrouver en 2 zones dans ça. Parce que les pas ces chaînes dans ça là qui en bas bouche d'État, en bas bouche parler national. Ah non, éviter le politique là. Les politiques parler ou du politique. Les pas ces chaînes dans ça là, en plein air là. Aussi au vu de tout le monde. Mais ça compte, le mot ça compte. Au vu de tout le monde. Inspecteur. Ouais, toute zone là c'est auto-école. Et c'est là où nous faisons. Oui, c'est là où nous faisons apprentissage, c'est là où nous faisons training. Côté que toute machine passe à Pouline, et puis c'est là, est-ce que l'auto-école ça va supposer qu'il y a un endroit bien déterminé pour faire training, pour faire pratique? Très bien. Nous sommes les dans CAPEC, Maître Eddy André, ce qui a fait pour nous, qui étudie en France, venu ici, expérimenter pour moi, faire des Français, faire des professionnels dans le domaine conduite automobile. Mais c'était des études de crâne qui étaient faites pour ça pour nous, Maître Marais. Côté que pratique automobile, il y a une piste spécifiquement qui construit pour nous. L'a construit à cet effet, côté qu'il a fait monde, il a fait virage, à gauche, à droite, il a fait falaise, et il a matérialisé comme c'est une route. Et c'est là où on va la prendre conduire, et c'est là toute direction de circulation pour la tester avant de prendre la rue avec. Le premier test qu'il a fait avant, c'est là où on va essayer de respecter ça. Avant de prendre la rue avant, on dit bon, mon cher, nous autorisons oui pour le même produit, même sur l'examinateur. Ça, comme dans le fond, vous pouvez, sur le directeur Castro, vous avez l'examinateur. Maintenant, c'est pas qu'on a duré. À l'époque, il y a un petit, j'ai un petit monde. On a dit, ah, même le chauffeur bicentenaire, oui. Où c'est le chauffeur bicentenaire? Ça veut dire, il va faire masse à l'époque, c'était bicentenaire. Ça bicentenaire était praticable. Bon, bicentenaire est praticable, j'étais là. Une place publique. Ce que l'on appelle place publique. Un espace vert. Nous avons à la caille à 8h du soir, chaleur. Donc, il va dans les yeux. Ah, on dit, madame, si vous m'avez oublié, nous, la chaîne masse là, nous font 1 heure, 2 heures de temps. Si pendant que nous avons couru, nous n'avons pas la madame là, nous avons boité nous, nous avons boité popcorn nous. Si nous avons joué sur place là, champ de Mars, ça fait l'air du champ de Mars. Son espace vert, là, nous j'ai oublié sur le palais national, qui principalement face à palais national, qui c'est bureau présidentiel. Eh bien, côté du monde citoyen, il va décider de continuer
ou aller détendre nous, ou aller épanouir nous. Mais question de apprendre à conduire dans la zone ça, déjà, conduire dans la zone ça, permettre la machine de passer, j'en ai passé par écologie, zone place de saline, non, il n'y a pas de faire. Si on a de considérer comme une zone stérile, à partir des technologies, pour vivre en face avec ça, là, vous doit sortir de l'hôpital, vous vivez Borex, vous prenez Wicapois, vous devez passer dans la ville de Bois pour descendre côté la douane de combien. Vous descendez droite, vous bavez. Ça veut dire espace ça, côté où vous jouez le palais national, là, côté où vous jouez le grand quartier général, là, côté où vous jouez affluence, côté où vous faites espace champ de masse, vous manger, vous faites barbecue, etc. Pas de gens des bagages ça. Si vous êtes place là, pas de barbecue pour boucaner contre du feu. Mais si vous n'avez pas pour une je vais tomber dans du feu. Champ de masse pas fait frère pour nous apprendre à conduire. Champ de masse pas fait tout pour nous boucaner poule. Champ de masse pas fait pour nous faire bouillon soupe. Son côté pour nous jouer, pour nous épanouir, pour nous détendre. Je pense que plus devant, la nouvelle Haïti m'a prôné et nous commençons à travailler pour lui. Parce que toujours dit, mon Dieu, nouvelle Haïti est possible. Mais formule, c'est changer l'école, changer la mentalité, créer une autre nouvelle norme. Et nous voulons participer là-dedans. Et c'est ça qu'on a fait. De quelque chose à côté, sous bout de terre, nous allons aller pour la formation, rien que parce que nous connaissons. Dans tout le monde, tout est notre cap tout est notre capable de suivre live ça, au moins on va dire, ça m'invite à dire là, on va observer sur la voie publique pour me battre. Bon, voilà, c'est très bien ça. Quelle parole, mais comme dit nous mettre là, moi qui t'ai. Vous m'avez exposé de 4 mètres dans même, l'on parle, l'on dit 25 minutes, 30 minutes, comme si vous êtes dit, vous pouvez pas les bouger bouche. Toute bonne chose à y faire, et l'émission touche à sa fin. Il faut me dire, n'a demandé tout internaute et panel virtuel pour continuer, abonner, continuer, partager, liker l'émission, pour que y a une information qui est utile et pour capable de nous cerveau, nous connaissance. Mais c'est vital, inspecteur vital, c'est un plaisir pour nous gagner aujourd'hui. Et je souhaite, ce n'est pas une dernière fois, parce que vous n'avez pas parole pour nous, vous n'avez pas parole pour la population, mais si vous avez un dernier message pour la population, pour les conducteurs, les chauffeurs, qui ça? Frère Eliève, en guise de message, c'est ça que je toujours dit, ma parole c'est d'abord à conducteur, qui c'est le premier élément humain dans l'accident. Selon la loi, et vous pensez à prendre la rue, c'est à l'auto-école. Je conseille à l'auto-école pour apprendre à piloter sur la voie publique. Sinon, il y aura le premier danger pour tête. Pour nous, nous pire mieux. C'est l'offre un accident où tu es tête, tu es madame ou petit ou amis, et l'autre monde, nous pire mieux, c'est nous tuer. Je demande des populations à capable. Depuis qu'on prend la rue, observer le principe code de la route. C'est vrai que nous pouvons dire que nous n'avons pas de code de la route, mais le principe général en droit qui dit nul n'est censé ignorer. En troisième lieu, on parle à l'État pays, l'autorité pays. Parlant d'autorité pays, premièrement, on appelle la police. Parce que c'est la police qui a une mission pour garantir la sécurité. C'est-à-dire que l'État lui-même doit venir avec, ça nous relève sécurité généralisée, sécurité publique. Mais la police a une spécificité, ça. Prends disposition pour nous forcer nous à notre école, chauffeur. Prends disposition pour nous forcer notre école à respecter la formation pour la route. Prends disposition tout pour que les policiers qui sont dans la rue recevoir de bonnes formations adéquates, pour que la perception ça, que M. Lelièvre se dit là, le plus les policiers bloqués qui ont facilité la fluidité de circulation, pour que les cas privés, on a suspendre parler et nous avons un pays côté infrastructure routière à construire, nous avons une formation qui fait, et puis nous avons réduit que possible le risque des accidents. Nous ne pouvons pas éradiquer par un pays dans le monde, quel que soit le niveau d'infrastructure routière, niveau connaissance conducteur, pas d'accident. Mais il prend des mesures palliatives pour réduire considérablement pour pas autant de chiffres que le docteur Daniel Michel a sorti presque chaque jour dans la radio, qui est très à la fin. Voilà, merci M. Vital, c'était un plaisir. À la prochaine. Merci, le plaisir est partagé. Ciao, ciao.